Samek, arrière central avec Stambaker. Samek est le capitaine. Stambaker est un nouveau venu, il remplace Kapkovic qui a été victime d'une fracture du crâne contre l'Écosse. Il a été très sérieusement blessé, il est resté en Tchécoslovaquie bien sûr. Le milieu de terrain est sans changement, Pelch, Roth et Bilski. Seul le numérotage change par rapport au match de Prague. Et la ligne d'attaque est également sans changement, Vizek, Neoda, Kajduzek. Une équipe donc à une unité près qui est la même que celle que les Nantais avaient rencontrée à Prague. Quant à l'équipe du Football Club de Nantes, que notre ami Pierre Badel va vous présenter dans quelques instants sur notre écran, elle se présente dans la formation indiquée. C'est du reste l'équipe qui a joué la deuxième mi-temps contre Bastia il y a quelques jours ici au stade Marcel Chopin. C'est l'équipe type compte tenu de l'absence de Hamis qui est suspendu, donc qui est remplacé par Lacombe avec le numéro 11, et de l'absence de Sanoun qui a été victime d'une défaillance cardiaque mais qui heureusement a pu reprendre l'entraînement alors que les deux équipes se présentent sur le terrain pour un match très important, Bernard, pour l'avenir non seulement du Football Club nantais mais aussi du football français. Oui, vous connaissez exactement les données du problème. Il y a 15 jours, les Nantais sont allés faire un excellent match nul, un but partout à Prague. Cela veut dire qu'avec 0-0, les Nantais seraient qualifiés pour les huitièmes de finale, mais il serait pas très bon pour eux qu'ils jouent 0-0. C'est-à-dire que les Nantais devront aujourd'hui jouer leur jeu comme ils l'avaient fait du reste à Prague et essayer de l'emporter face à une équipe de Prague qui devra également se découvrir car il faut absolument pour les joueurs tchèques pour se qualifier qu'ils marquent au moins un but. Très certainement un très bon match entre deux très bonnes équipes. Cette équipe de Prague qui sera dangereuse sur des contres, on s'en était aperçu du reste il y a 15 jours, une excellente ligne d'attaque avec des garçons rapides comme Vizek, l'ailier droit, comme Pilski qui portera aujourd'hui le numéro 6, comme Gajduzek qui a été sifflé puisque c'est lui qui a fait expulser Hamis. Il faut dire que les deux hommes s'étaient expliqués, un coup de pied de Gajduzek, une réplique d'Hamis du point, et c'est Hamis qui a payé ce combat qui n'avait rien à voir avec le football. Donc méfiance envers cette équipe tchèque, mais faisons confiance à l'équipe nantaise qui a tout fait pour bien se préparer. Malheureusement, le stade Marcel Chopin ce soir n'est pas plein, on peut le regretter. Il manque environ 5000 personnes pour qu'il soit tout à fait plein, mais faisons confiance aux 20 à 25 000 personnes qui sont ce soir dans ce stade pour qu'ils portent leur équipe, pour que cette équipe nantaise donc fasse ce tour de Coupe d'Europe. En tout cas, un match très certainement, Thierry, difficile pour les champions de France. Oui, c'est certain, Bernard. Le Dukla de Prague, champion de Tchécoslovaquie, représente le football champion d'Europe. On ne le dira jamais assez, puisque à l'issue de la dernière Coupe d'Europe des Nations, eh bien, c'est la Tchécoslovaquie qui l'avait emporté après la surprise générale en finale en battant les champions du monde de l'Allemagne de l'Ouest. Nous nous attendons donc à un match difficile ici, qui sera arbitré par un excellent arbitre, l'un des meilleurs d'Europe, le Portugais, monsieur Garrido, qui est actuellement au centre du terrain, où il appelle les deux équipes, qui sera assisté de messieurs Antounietz et Balao, qui sont évidemment deux arbitres venus du Portugal. Monsieur Garrido, si vous vous en souvenez, avait arbitré le match entre Saint-Étienne et l'équipe de Sofia au premier tour de la Coupe d'Europe. Et je pense que c'est une garantie car M. Garrido est considéré à l'Union européenne comme l'un des tout premiers arbitres du vieux continent. Vous voyez du reste qu'il fait sa petite tournée pour voir un petit peu si tout est en ordre et si les photographes sont à distance réglementaire, car il y a des normes pour les matchs internationaux qui dépendent de l'UEFA et il faut que ces normes soient respectées. Voilà, je pense que maintenant tout est en place. Il est légèrement plus de 20h30, mais enfin ça n'est pas trop grave. Et les deux équipes étant en position, le Dukla avec son maillot grenat, culotte jaune, les Nantais maillot jaune, culotte verte. Et ça y est, c'est parti. Monsieur Garrido vient de donner le coup d'envoi du match retour entre le Dukla de Prague avec un ballon à Machela, une longue balle en avant pour Neoda, le numéro 9 du Dukla. Bossis, Vargas va
Kelly perd le ballon. Roth. Bonne intervention de Rio qui, selon son habitude, monte en début de match. Il adore ça pour se mettre en jambes. En début de partie, il monte toujours. Pécou, faute sur la combe que l'arbitre laisse jouer. Et dégagement de Cache-Duzec, va le récupérer par Michel, qui remet dans le paquet. C'est bien joué. Bonne première action, Bernard. Oui, un bon début de match des Nantais qui rentrent tout de suite dans cette rencontre. Et il faut qu'ils prennent ces Tchèques à la gorge. Et ils ont l'air de vouloir le faire. On avait peur un peu pour Eric Pécou, que l'on disait en petite forme. Mais lui ici a décidé de jouer sans complexe, visiblement, puisque sa première action était excellente, de même que celle de Guy Lacombe, qui a la difficulté de remplacer Amis ce soir et qui vraiment là a fait une très très bonne action dans l'aile gauche. Ballon sur la gauche, là-bas à Bilski. Pelch. Bizek perd le ballon sur Bossis. Baron Kelly venu chercher très loin le ballon. Passe Cache-Duzec. Baron Kelly toujours. Rampillon. Thierry Tussaud. Ah, une faute sur Tussaud de Mastella. Le numéro 2. Tussaud reste au sol. J'espère que ça n'est pas trop sérieux. L'arbitre, M. Garrido, vient s'enquérir de son état de santé. Faute de l'arrière droit tchécoslovaque, Matchela. Et Tussaud, un peu secoué, se relève en boitant. Le Football Club de Nantes bénéficiant du premier coup franc de cette partie que va tirer Gilles Rampillon. Du pied gauche, bien sûr, cherche la tête de Lacombe. Pécou est là, en position d'ailier. Réussit à centrer et la balle sort en corner. C'est dommage, il n'a pas vu Lacombe qui était mieux placé, qui était pratiquement démarqué, légèrement à l'intérieur. Et c'était difficile pour Pécou qui avait un angle de plateforme. Il y avait beaucoup de joueurs de Prague, bien sûr, dans les 18 mètres. Ils sont tous sauf Léoda. Et ça, c'est la règle du jeu. Rampillon tire le corner. Cache-Duzec dégage. Bossis remet. Coup de tête de Matchela. Tussaud, qui a bien récupéré apparemment, donne une balle trop profonde à Lacombe. Lacombe qui est très très vite et s'il est lancé dans son axe de course, il pourrait être très dangereux. Enfin, les Nantais doivent se méfier également des contres tchèques, on ne le dira jamais assez. Oui, une faute de Rio sur l'avant-centre du Dukla Neoda. L'un des internationaux de l'équipe, il a joué contre l'Écosse la semaine passée avec Cache-Duzec, le numéro 10. Matchela. Bilski perd le ballon. Matchela. Roth. Bilski. Il est très bon, Bilski. Il faut s'en méfier. Comme d'un poison et corner. Non, coup franc, dit M. Garrido, pour une faute préalable avant que Tussaud ne concède le corner. Ça a très bien tiré les maillots du côté des Tchèques. C'est ce que l'on fait très très bien. Il faut dire qu'ils ont avec Neoda un très bon professeur. Vargas. Le ballon lui revient. Lacombe. Une touche concédée par Matchela. Rampillon, Pécou. Rampillon. C'était assez vicieux, dirons-nous. Mais la balle est passée au-dessus du but défendu par Netolica alors que l'on joue depuis 5 minutes ici à Nantes, au stade Marcel Saupin. Et que la marque est toujours nulle, bien sûr, 0-0. Je dis cela pour ceux de nos téléspectateurs qui nous rejoindraient simplement en route. Ça repart. Bilski. Balle en avant pour Neoda. Van Stralen. Premier ballon pour Bertrand Demann. Bertrand Demann qui avait été remarquable à Prague et auquel les Nantais doivent une bonne partie de cet excellent résultat qu'ils ont obtenu. Michel. Ah, dribble qui ne passe pas, mais Lacombe est sur le ballon.
face à Jim Samek, le capitaine. Il réussit à centrer. Dégagement Stambacher. Pelch gage du Zec. L'homme par qui le scandale est arrivé, c'est pour ça qu'il est sifflé. Renversement de jeu, Bilski, Vizek, vous voyez que ça ne joue pas mal du tout du côté du Duplat, donc peut-être Bernard un petit peu de vivacité. Oui, mais enfin, ils jouent comme il faut jouer, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de pratiquer le contre. Pour l'instant, on ne les a pas tellement vus très très vite, mais ils sont vite, et on s'en était aperçu il y a 15 jours. En tout cas, Lacombe, lui, rentre vraiment de ce match sans complexe. Et il rentre tellement bien que c'est lui qui adresse le premier tir de la partie. Guy Lacombe à la 7e minute. Tir bien arrêté du reste par Netolica. Une faute de Rio. Tout en puissance, Rio, l'arrière central de l'équipe de France. Neoda. Gage Duzek. Vers le ballon, Michel. Michel. Elle a gardé pour la balle, dépossédé Vizek, le numéro 7, Matchela, Vizek. Vargas, Van Stralen, faute sur Rampillon, oui, c'est exact, faute de Roth sur Rampillon, et un coup franc qui a été joué très vite, Tussaud. Vargas. Ah, Pécou, frappe instantanée du pied gauche, c'était très difficile. Et nettement au-dessus du but de Netolic. Les Nantais essayent les deux choses, il faut voir passer par les ailes et par le centre. Je veux dire que par le centre, ce sera peut-être plus facile sur contre, car les défenseurs centraux tchèques, disons, ce n'est pas la force principale de l'équipe. Bench dépossédé du ballon par Pécou. Pécou qui se bat comme un beau diable face à l'arrière central du Duplat qui cette fois-ci a eu le dernier mot. Ballon intercepté par Bossis qui monte. Michel va peut-être pouvoir tirer. Tire de Michel à côté. Il est un peu précipité. Oui, c'est un peu précipité. Il faut dire que Gazuzek était là. Et il est toujours très dangereux, Michel, à 20 mètres. Et ce n'est pas Kurkovic qui nous démentira. Il est sans doute du but que Henri Michel lui a marqué lors du dernier Saint-Étienne-Nantes. Bilski, contré par Tussaud. Matchela. Une poussée de Van Stralen, dit M. Garrido. Et un coup franc pour le Duplat. Matchela. Vargas. Tussaud. On cherche Pécou. On en voit un peu quand même à l'abattoir, Pécou, parce que la défense de Prague est assez dense. Et balancer des ballons comme ça n'est peut-être pas une solution. Pelch. Neoda. Pelch à nouveau, le numéro 5. Derrière lui, Fiala. Stambacher. Matchela. Matchela à nouveau. Bien joué. Ils font courir le ballon, les joueurs du Duplat Prague. Et en même temps, ils font aussi courir les Nantais. Bilski. Voilà. Tussaud. Van Stralen. Lacombe. Van Stralen. Vargas, Rio, Bossis,
Rio. Tussaud. Bien joué. Baron Kelly. Bousculé, Baron Kelly récupère le ballon. Tussaud, ils se battent sur toutes les balles. Les Nantais, c'est bon signe. Rampillon peut tirer du pied gauche. C'est bien joué. Bilski. Roth. Une faute de Rampillon a décidé M. Garrido. Il a un sifflet dont le bruit est très strident. Il donne des tout petits coups de sifflet et on les entend à peine. En tout cas, là, il a sifflé pour pénaliser Gilles Rampillon. Bilski. Contre Nantais, Baron Kelly. Pécou. Baron Kelly. Rio. Lacombe. Lacombe. Aïe, 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 aïe. Il y avait beaucoup de grenades dans la surface de réparation. Bossis. Bossis. Un peu de billard, tout ça, quand même, hein. Lacombe aurait peut-être dû prendre sa chance. En fait, ça a été difficile parce qu'il y avait beaucoup de monde. Hein, s'il avait frappé instantanément. Treizième minute de jeu, toujours 0-0. Alors que les Tchèques essayent de laisser passer l'orage nantais. Ils sont très prudents, bien sûr, en défense. Et pour l'instant, on ne les a pas vu beaucoup en contre-attaque. Matchela. Roth. Fiala. Stambacher. Fiala. Gage-Duzec. Oula! Ça s'explique dur entre Gage-Duzec et Vargas et ballon récupéré par Bossis. Et certain que les Nantais n'ont pas digéré l'expulsion de leur petit ailier gauche, Loïc Avis, aussi bien le public que les joueurs, et qu'ils n'hésitent pas à le faire savoir à l'auteur du méfait, c'est-à-dire à Gage-Duzec. Pécou va peut-être pouvoir tirer. Ah, bon tir et un corner concédé par Netolica. Alors que Lacombe avait bien suivi. Oui, enfin, voilà qui va mettre, on revoit ce tir. J'ai Pécou qui récupère ce ballon. Un crochet et une frappe du pied droit. Là, tu vas le mettre en confiance parce que ces dernières semaines, il avait quelques problèmes. Eric Pécou, mais là, très belle action du jeune avançant de Nantais. Ballon toujours nantais par Baron Kelly, aux prises avec Gage-Duzec. Et il se dégage les Tchèques là-bas par Neoda. Très bonne technique. Matchela. Rentre dans la surface, perd le ballon. Van Stralen. Baron Kelly, Michel. Bossis. Ah, il faut y aller, quelqu'un. Et ballon perdu par les Nantais. Neoda. Oh, joli râteau. Neoda, attention, il va peut-être tirer. Belch. Voit son tir contré. Oh, Gage-Duzec, très joli tir. Au-dessus, mais vous voyez que les Tchèques s'enhardissent. Et disons que les Nantais, depuis 2 ou 3 minutes, cafouillent un peu. Oui, il ne faut pas jouer au plus fin avec eux. On va revoir ce tir-là. Il ne faut pas jouer au plus fin avec eux parce que ce sont de très bons techniciens. Alors, il faut absolument que les Nantais essayent d'imprimer à la partie un rythme très rapide et ne pas se laisser prendre au jeu des Tchèques. Et voici là, on est sur la prochaine faute de Matchela. C'était l'avertissement. Parce qu'il a, vous l'avez vu, tiré le maillot de Eric Pécou alors que c'est lui-ci qu'il est. Et M. Garrido n'a pas hésité une seconde pour sortir le carton jaune, donc pour Matchela. Il l'avait prévu tout à l'heure quand il a taclé Tussaud. Et la deuxième faute, c'était forcé.
Ballon nantais, Rio. Essaye de rentrer. Samek, le capitaine du Dukla. Stambaker, Gage Duzek. Roth, contré par Barontelli. Se bat sur tous les ballons, Barontelli. Michel. Ah, bien joué. Aïe, 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 mais entendre Barontelli, Michel. C'est dommage. Roth. Fiala. Bossis. Machela. Bizek. Se heurte à Tussaud, c'est Tussaud qui a le dernier mot. En touche, favorable à Dukla. Il a bien gagné 20 mètres, là, Machelia. Neoda. Bilski. Là, il a tapé le dos de Roth. Rampillon. Vers le ballon. Roth. Bizek. Bilski. Neoda. Ouais, boum. Il y a Tussaud qui lui a mis involontairement sa main dans la figure, mais il lui tournait le dos, et c'est en pivotant sur lui-même que reste l'arbitre ne siffle pas. Par contre, Neoda, lui, se prend le visage à deux mains. Il a dû prendre ça sur l'arête nasale, ce qui ne fait jamais plaisir. Hors-jeu ou coup franc. Coup franc d'abord sur Pécou. Michel va tirer ce coup franc, une trentaine de mètres du but défendu par Netolika. Le successeur de Victor, balle brossée. Chercher la comble, hein, mais un peu forte cette balle. Neoda. Vargas. Michel. Pécou. Pour une faute. Ouais, petite faute de Fiala sur Pécou que M. Garrido n'a pas vu. Enfin, il ne peut pas tout voir. Samek. Stambaker. C'est curieux à les voir jouer, on a l'impression qu'ils mènent au score, les Tchèques. Alors que ça n'est pas le cas. Non, répétons-le, à 0-0, Nantes est qualifié, mais je crois quand même qu'on préférerait que les Nantais marquent, parce que 0-0 jusqu'à la fin du match, ça nous rappellera un très mauvais souvenir contre Vézelay. Fiala, et je crois que le ballon n'est pas sorti. Stambaker a donné un retrait. Gage Duzek va peut-être pouvoir tirer. Oh non, c'était juste car il est très dangereux ce numéro 10, Gage Duzek, et il faut beaucoup s'en méfier. Pécou. Le contre lui est favorable. Bien joué. Il attend du soutien. Rampillon. Pécou. C'est pas ce qu'il a voulu faire. Il a voulu se pousser le ballon pour lui-même. Et en même temps, il est rentré dans un joueur tchèque. Donc, les deux hommes s'expliquent depuis le début de la rencontre. Du reste, l'arbitre, M. Garrido, est allé trouver Fiala et lui expliquer que si quelqu'un avait commis la faute, c'était lui en faisant une petite obstruction sur Pécou. Et qu'en fait, c'était peut-être cela qu'il aurait pu siffler. Samek. Un coup d'œil sur le chrono, on attaque la 20e minute, toujours 0-0. Fiala, vous le voyez, n'avait pas trop mal. Bossis, Gage Duzek au centre du terrain. Machela. Bilski, Bizek, ballon en touche. Rio. Barontelli se débarrasse bien de Roth, Barontelli. Bien joué pour Bossis. Bossis. Michel. Ah, c'était pas idiot, il avait piqué ce ballon. Ballon toujours nantais. Rio. Lacombe de la tête. Fiala. On tacle sec des deux côtés, faut pas laisser traîner les jambes. Gage Duzek. Bizek. Machela.
Vizek à nouveau. Très virevoltant. Gage Vizek. Vizek. Neoda. Roth. Vizek dans les 16 mètres. Ouais, il valait mieux l'enlever ce ballon. Il a eu raison, Rio. Et le mettre en corner, car Vizek se trouvait à une douzaine de mètres du but de Bertrand Demanne et pouvait tirer. Et d'autant que Vargas n'était pas en couverture, il était parti au milieu du terrain. J'ai pas besoin de vous préciser que c'est Gage Vizek qui va aller tirer le corner. La combe n'était pas à 9 mètres, à notre humble avis, mais enfin, c'est très rare lorsque sur les coups de pied arrêtés, les défenseurs se placent à 9 mètres. Et cette fois-ci, une sortie en sortie de but sur ce coup de tête de Bilski qui va permettre à Bertrand Demanne de dégager. Bertrand Demanne qui n'a eu absolument rien à faire depuis le début de la partie, alors qu'évidemment les Tonicas sont vis-à-vis, a été un peu plus sollicité. Oui, enfin tout un arrêt, oui. Un arrêt à faire. Tout est relatif. C'est-à-dire que les Nantais ont du mal à passer cette défense tchèque. En milieu de terrain, ils dominent, c'est incontestable. L'arrivée dans les 18 mètres, ils ont du mal à s'imposer, à trouver la faille dans le système défensif de Prague. Samek, Pelch, Matchela, Roth, Vizek. Pelch a perdu le ballon. Très sérieux du côté nantais, et c'est normal. C'est un match super sérieux, c'est comme ça qu'il faut le jouer. Baron Kelly. Michel face à Gage Vizek. Michel. Il a joué au billard. La Bossis a récupéré le ballon. Obstruction. Non. Bossis a eu le contre pour lui. Moins à l'aise, Bossis, arrière droit qu'arrière gauche. Mais malheureusement pour les Nantais, on ne peut pas faire autrement puisque Denouek s'est blessé, le titulaire de poste d'arrière droit. Osman n'est pas revenu à sa meilleure forme. Si bien que Bossis doit passer à droite, puisque Tussaud lui joue à gauche. Michel. Et la touche est pour les Tchèques. Je vais baisser un peu d'intensité, Thierry. Il faudrait que les Nantais maintiennent leur pression. Je dirais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah, peut-être là, la pompe contrée complètement. Cache du Zec. Il faut quand même faire admirer sa technique. Stambacher. Roth. Pelch. Balle en profondeur pour Bilski, mais Vargas est le premier sur ce ballon. Bossis, Rio. Rampillon pour Michel, mais le ballon va sortir, oui. Cache du Zec. Stambacher. Roth. Oui, une faute de Rampillon qui a attaqué un peu sèchement le numéro 8 du Duclas. Et un coup franc en faveur des Tchèques. 25 minutes de jeu, toujours 0-0. Roth. Samek. Matchela. Moi j'ai l'impression, Bernard, qu'il faudrait un but pour débrider ce match. Mais oui, un but d'entrée, parce que quand on voit jouer Duclas en ce moment, ils essayent d'endormir le jeu, et puis finalement peut-être pour placer un contre avec leurs avants très très rapides, que l'on a peu vu finalement depuis le début du match, on ne les a même pas vu du tout. Mais c'est peut-être la tactique employée par Prague. Essayons d'endormir les Nantais. En tout cas, ils ont bien
résister à la pression qui était assez forte des Nantais pendant les 10 premières minutes. Essayons de profiter des occasions, peut-être ici. Attention à Vizek, Néoda, qui sont des attaquants dangereux lorsqu'on leur laisse l'opportunité de manœuvre. Rampillon, Tussaud. Ah, il faudra accélérer un petit peu ce jeu. Allez, Baron-Kelly. Une faute, laisse l'avantage, monsieur Garrido, Tussaud, Pécou. Et un contre en faveur de Pécou, puisque la balle sera en touche. En faveur du Football Club de Nantes. Matchella, Lacombe. Dégagement un peu à l'emporte-pièce du Dukla de Prague. Vargas récupère le ballon. Lacombe. Défend très bien le jeune Guy Lacombe. Roth. Stambacher là-bas. Gage Vizek, fauché, l'arbitre laisse jouer. Non, non, non. Non, il a sifflé quand même. Oui, attention, dit Hilario, la prochaine fois c'est carton jaune, c'est comme tout à l'heure pour l'arrière Matchella qui a vu le carton jaune sorti. Il y a des interventions des défenseurs de part et d'autre sont assez rugueuses, c'est le moins que l'on puisse dire. On a l'impression que la ligne d'attaque nantaise a quand même du mal à se trouver. Vous me direz qu'il manque Amis, mais ça manque peut-être un peu d'inspiration et de rapidité. On voit peu de 1-2. Ce n'est pas, disons, l'équipe nantaise très très fraîche de la saison passée en ce qui concerne la ligne d'attaque, bien sûr, parce qu'en défense, on joue très très sérieusement. Bilski, Samek, attaqué qu'il était par Pécou, ça repart de l'autre côté. Fiala, numéro 4, dégagement de la tête Vargas, oui. Oui, il s'était dit du coup. Oui, oui. Une faute de Vargas et un coup franc. Joué par les Tchèques. Roth. Et un Tchèque qui passe à côté. Joli tir du numéro 8, Tchèque Roth. Alors que sur le terrain, Henri Michel donne des conseils à ses jeunes coéquipiers. Michel, justement. Tussaud. Cherche le partenaire démarqué. Rio. Lacombe. Lacombe. Baron-Kelly. Baron-Kelly. Aïe, 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 aïe. C'est pas fini, Michel. Roth. Ah, il y a beaucoup de monde au centre. Bossis. Et un tir de Bruno Baron-Kelly, bien arrêté par Netolika. Netolika qui a succédé dans les buts du Dukla à Victor, le plus grand gardien de but que la Tchécoslovaquie ait connu, qui a maintenant pris sa retraite. Il était encore le gardien de but de l'équipe la saison passée, de même que l'équipe nationale. Mais il n'y est plus maintenant, il ne l'est plus maintenant puisqu'il s'est retiré après une carrière bien remplie. Néoda, Vizek, Kobilski, tête de Rio. Et le public, allez les jaunes, allez les jaunes, allez. Matchella, Rampillon, Bilski, dégagement Van Stralen. Et maintenant, le milieu de terrain de Prague a l'air de prendre l'avantage sur le milieu de terrain nantais. Et on voit davantage les joueurs tchèques dans le camp nantais. Dire que le rythme de la partie, encore une fois, a nettement baissé. Matchella, dégagement Vargas. Fiala, tout seul sur le ballon. Samek. Tête de Rio sans doute, oui, Rio. Rampillon. Perd le ballon, c'est ennuyeux parce que c'est à proximité du but de Bertrand de Vannes. Et un contre favorable à Tussaud. La balle étant sortie en touche, poussée par Bilski. Rio.
Lacombe, pas malheureux sur ce coup. Barochelli, il se bat comme un démon, Barochelli. Vraiment, c'est un garçon qui a une vitalité exceptionnelle. Lacombe, bien joué. Ah, c'est dommage. Ah, c'était très bien fait. Tir de Michel au-dessus. Ah là 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 là. Voilà une bonne action de Nantes. Oui, vraiment la première, très bien jouée de la part de Lacombe. On va voir cette action au ralenti. Lacombe qui est entré dans la surface de réparation. Qui a bien redonné du côté droit. La balle va parvenir à Michel. Le tir de Michel, légèrement au-dessus. Très bon travail de Lacombe. Oui, c'est une bien belle action. Certes, ça s'est terminé par un tir à côté du cadre, mais c'était bien joué. Van Stralen. Il reste moins d'un quart d'heure avant la mi-temps, alors il faut que les Nantais s'excitent un petit peu s'ils veulent marquer, car c'est maintenant qu'il faudrait le faire. Ce serait une très bonne période pour cela. Tussaud. Michel. Michel. Tire à ras de terre. Ah, il était masqué, Netolika. J'ai l'impression que si la balle avait été dedans, il aurait eu des problèmes. Malheureusement pour Nantes et pour son capitaine Henri Michel, elle était à côté. Vous allez voir qu'il va réussir à le cadrer. On revoit cette action. Ah, il faut Très beau 1-2 entre Lacombe et Michel, du reste. Il faut absolument qu'ils arrivent à cadrer. Vargas. Van Stralen. Marché sur le ballon, il le perd. Bilski. Oui, faute de Barochelli. Faute de Barochelli sur Bilski. Excusez-moi, jeune homme. Voilà. Il aide à se relever. En fait, il n'est pas gêné du tout par la luxation de son épaule, Barochelli. Vraiment, il s'engage avec une puissance et une détermination, un peu trop même, puisque là, il a fait trop. Gage du Zec. Néoda aux prises avec Tussaud. Et la touche est en faveur des Nantais. Non, reculez un petit peu. Reculez un petit peu, voilà, il faut la faire à hauteur du juge de touche, dit M. Garrido. Très pointilleux sur l'endroit où est sorti le ballon. Il reste 12 minutes avant la fin de cette première mi-temps, toujours 0-0. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous n'assistons pas à un match historique, mais enfin, pour l'instant, c'est le seul point important. Eh bien, les Nantais sont qualifiés. Une faute de Pécou vaut du Dukla de Prague un coup franc, une faute de Pécou sur Roth. Samek. Stambaker. Stambaker. Néoda. Gage du Zec. Néoda. Dégagement Rio. Fiala. Machela. Gage du Zec. Et un coup de sifflet pour un coup franc, une faute de Roth qui au passage s'est fait justice lui-même, ce que M. Garrido, avec le sourire, n'admet pas. Voilà, un coup franc ici à proximité du rond central et à proximité de la ligne médiane jouée par Vargas. Pécou de la tête, Michel, Lacombe, très joli dribble encore de Lacombe. Projeté, mais une fois qu'il n'avait plus le ballon, il s'est jeté à plat ventre pour en rajouter un petit peu, mais ça n'a absolument pas impressionné M. Garrido qui est resté de marre. Barochelli. Tussaud. Rio. 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 Aïe aïe aïe, il prend un contre-pied Bossis. Merci. Stambaker. Des choses qui arrivent quand on bloque un ballon et qu'on est emporté par son élan. Renverse le jeu pour Bilski. Oh, c'est dangereux. Je n'aime pas quand ce Bilski a le ballon. Bien revenu Vargas. Bilski avait été très bon à Prague il y a 15 jours. C'est en quelque sorte lui qui est la plaque tournante de l'équipe. Avec Gage Duzek, le numéro 10, dont la popularité à Nantes est très très grande. Enfin, c'est un très bon joueur, c'est incontestablement.
Ballon dans les pieds de Pench. Neoda en position d'ailier gauche. Une faute, oui, de Bossis. Non, il laisse l'avantage, monsieur Garrido, puisque les Tchèques ont gardé la balle. Gajdusek dans le rond central. Rio. Très bonne défense de Van Stralen. Rio. Michel peut-être. Oui, Michel face à Pench. Donne pour Lacombe. Barochelli. Non, rien du tout. Là, par contre, il y a faute. Ah, là, je suis pas d'accord, monsieur Garrido. Enfin, Vilski repart. Il a glissé, Bizek au niveau d'aller chercher le ballon. Vargas. Michel. Ballon pour Bruno Barochelli. Et il a raison de ne pas être content parce que là, vraiment, Barochelli n'a rien fait pour s'arrêter. C'est pour l'éviter. Ils se sont fait mal tous les deux. Ils sont tous les deux au sol. Netonica et Bruno Barochelli. Pécou. Barochelli. Tussaud. Il a l'air d'avoir mal, Netonica, car il effectue une sorte de gigue sur sa ligne de but. Lacombe. Dribble très chaloupé de Lacombe. Fiala. Bizek. De donner à son gardien. Donc il y a un peu de Nantais là, à la surface de réparation. Il faut esseler Lacombe. Il est obligé de dribbler. Pour essayer de s'approcher des buts de Néo. Pench donne derrière lui Stambaker. Ah, interception Gilles Rampillon. Pécou va peut-être pouvoir tirer. Tire, mais manque complètement son tir. Machela. Les contrées, il a un peu attendu Pécou avant de tirer. C'est-à-dire qu'il a hésité entre le fait d'essayer de rentrer en dribblant à la surface de réparation ou tirer. Finalement, il s'est fait contrer. Gajdusek. Fiala. Gajdusek. Samek. Machela. Nantais devrait essayer un peu plus souvent le 1-2 là, quand ils arrivent à possibilité de la surface de réparation. L'impression qu'il pourrait mieux réussir qu'en essayant de rentrer tout seul. Oh là là, Vilski a laissé passer pour Pench. Vilski dans la surface de réparation. Heureusement, oui, il valait mieux faire ça. Vargas, le ballon n'est pas perdu pour les Tchèques, mais enfin le danger a été écarté. Neoda. Du pied gauche. Bizek. Machela. Gajdusek. Machela. Bizek qui n'était pas en jeu. Bizek. Faut sortir Bertrand, voilà. Il en a fait un peu trop parce que Roth était absolument démarqué à 8 mètres des buts de Bertrand Demann et s'il avait centré en retrait, cela pouvait être dangereux. Contre de Gilles Rampillon. Il part pas, c'est Lacombe. contre Nantais. Barochelli. Tire. Oh, qui frappe la transversale, Pécou. Et Fiala bien sauvé. Oh, je pense que nous allons peut-être devoir revoir cette action. Fiala reste au sol. Quel tir. Frappe. Aïe, 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 aïe. Difficile de savoir ce qui s'est passé. En tout cas, Fiala est complètement knock-out. C'est un petit peu le même ballon qu'il y avait eu dans cette mémorable finale de la Coupe du Monde, vous vous souvenez Bernard, entre l'Allemagne et l'Angleterre. Parce que là, on peut dire que le ballon a rebondi devant la ligne. Oui, oui, il a rebondi devant la ligne, mais là, en ce qui concernait ces balles qui rebondissent verticalement. Regardez, on la revoit là. Oui, enfin. Ah, ça va vite, hein. Oui, ça va vite, mais quel tir même Barochelli. C'est Pécou qui est entré dans Fiala en voulant reprendre ce ballon. C'est-à-dire que Fiala y est allé aussi, ils sont allés tous les deux de bon cœur. Et Fiala est complètement knock-out. Alors qu'il reste environ 5 minutes à jouer avant la mi-temps. Vous voyez que quand il cadre les tirs, les Nantais, cela fait mal. Oh, il a mis un pétard, hein, extraordinaire.
Roth. Tête de Vargas. Chaud. Lacombe. Rampillon. Obstruction, oui, c'est exact. C'est exact. Tussaud, Vargas. Barantelli. Lacombe. Van Stralen. Rampillon. Ah, c'est perdu. Pelch. Bilski. Sur Bertrand Devanne. Michel. Pécou, Lacombe, bien joué, remet pour Pécou, pour Lacombe, remise de Pécou à Lacombe, à la limite de la surface de réparation face à Stambaker, va pouvoir centrer trop fort. Aïe aïe aïe, dommage. Complètement raté. Ah ouais, le départ de l'action Pécou-Lacombe était bien joli. C'est dommage parce que à l'aile gauche, Tussaud était monté, il était absolument démarqué. Et oui, Lacombe qui se prend la tête en disant mais comment ai-je pu rater ce centre? C'est dommage parce qu'on n'a pas la sensation, je ne sais pas si c'est votre avis Thierry, que cette défense de Prague est d'une très très grande sûreté. Mais non, mais j'ai l'impression qu'elle est peut-être pas très sûre, mais elle joue à son rythme, alors il est difficile de la passer. En plus, ils sont pratiquement tout le temps en surnombre. Et les Nantais manquent de vivacité, à part deux ou trois occasions, ça, c'est incontestable. C'est sûr, de spontanéité, voire d'inspiration. Voilà une attaque. Match est là. Van Stralen, Barantelli. Barantelli, Barantelli, Barantelli. Aïe, 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 aïe. Alors, on voit des actions individuelles de la part des attaquants nantais, Barantelli, Lacombe, mais enfin, disons qu'au plan collectif, on ne voit pas grand-chose devant. Roth. Gage du Zec. Stambaker là-bas. Stambaker. Gage du Zec. Léoda. Samek. Fiala. Bench. Match est là. Bizek. Et la balle est sortie par Barantelli. Elle était d'abord sortie pour les Nantais. Par Bizek. Il n'est pas content. Je crois pouvoir vous dire que les joueurs du Dukla de Prague n'inviteront pas Bruno Barantelli à venir passer ses vacances en Tchécoslovaquie. Stambaker. Gage du Zec. Gage du Zec. Tussaud. Barantelli pour Bertrand Devanne. Fiala, Bossis, Bilski, voyez pied en l'air de Van Stralen qui vaut au Dukla un coup franc dans le rond central. C'est curieux, les Nantais avaient bien débuté, 10 bonnes minutes. Et après, ils sont non pas endormis, mais ils se sont mis au même jeu, au même rythme que les joueurs de Prague. Samek. Gage du Zec. Roth. Bizek. Vargas, bien sorti de sa surface. Il a de la chance, là il a eu le bout du talon qui a récupéré ce ballon. Ballon pour Lacombe en position d'ailier gauche. Face à Samek, centre.
Pécou. Alors, manque complètement sortir Pécou et tire nettement au-dessus du but de Netolica. Chez moi, le match, enfin la mi-temps est terminée depuis 1 minute et 10 secondes. Il faut dire qu'il y a eu quelques arrêts de jeu. Monsieur Garrido en tient compte. De l'autre côté, s'il vous plaît. Il jette un coup d'œil à sa montre. Stambacher. Et il siffle la mi-temps qui intervient donc sur la marque de 0-0. Une première mi-temps mi-figue, mi-raisin. Nous allons rendre l'antenne à nos studios de Paris, car Pierre Bellemare vous l'a dit, il a des choses à vous dire, et puis nous nous retrouverons d'ici une dizaine de minutes environ. Nous vous attendons de pied ferme, à tout de suite. Ici Nantes, à vous Paris. Match où nous avons appris une bonne nouvelle que je m'empresse de vous communiquer, c'est la qualification du Racing Club de Lens pour le deuxième tour de la Coupe de l'Union Européenne. Lens, qui avait gagné le premier match par 4 buts à 1, a été battu en fin d'après-midi à Malmö, mais par 2-0 seulement. Ce qui fait que sur l'ensemble des deux matchs, Lens est donc le premier club français qualifié. Et je crois qu'il faut rendre hommage, Bernard, à cette équipe de Lens qui est vraiment l'une des grandes révélations, disons, de ces 3-4 dernières années dans le chapitre du football français. C'est sûr, une très bonne équipe lensoise, un merveilleux public, mais enfin, il était temps dans cette qualification. Lens avait gagné facilement 4-1 il y a 15 jours, ils ont perdu 2-0 et à 3-0 ils étaient éliminés de cette Coupe de l'UEFA. C'est dire qu'en Coupe d'Europe, il faut toujours se méfier et qu'une qualification s'obtient au cours de 2 rencontres et 4-1, vous voyez. Un peu plus Lens était éliminé, mais enfin, les Lensois peuvent faire une très bonne carrière dans cette Coupe de l'UEFA très difficile. Un tour de plus que les 2 autres Coupes d'Europe, mais enfin, Lens, avec son public, pourrait réussir de très bonnes choses. On espère également que Bastia, qui est à Lisbonne ce soir, mais le match ne commencera qu'à 22 h, réussira lui aussi à se qualifier. C'est tout le mal qu'on souhaite aux Corses. Et nous allons revenir donc à cette rencontre entre Prague et Nantes, où tout le monde est un peu mi-figue, mi-raisin. Certes, les Nantais ont dominé, Thierry, mais enfin sans montrer beaucoup d'inspiration en ce qui concerne la ligne d'attaque. On ne reconnaît pas le jeu des Nantais, un jeu qui était très collectif. Si tout a bien marché au niveau de la défense, qui a été très sûr, Bertrand Demann n'a rien eu à faire. Le milieu de terrain qui a eu des hauts et des bas, mais au niveau de la ligne d'attaque, à mon avis, c'était pas tout à fait ça. C'était pas une grande ligne d'attaque nantaise ce soir. Peut-être l'absence de Loïc Amis qui est pour quelque chose, parce que ce petit bonhomme, petit par la taille mais grand par le talent, a pris une très grande importance dans l'équipe et on s'en aperçoit aujourd'hui où son absence se fait sentir. Ce n'est pas que Lacombe soit mauvais, loin de là, car je pense même pour ma part que c'est certainement peut-être le meilleur attaquant, du moins sur les 45 premières minutes du Football Club de Nantes. Mais enfin, les débordements, les dribbles, les jaillissements de Amis auraient fait merveille, et là, il manque, c'est incontestable, aux attaques du FC Nantes. Remarquez, rien n'est perdu pour l'instant, les deux équipes sont à égalité 0-0. On en est exactement au même point qu'avant le début de la partie, c'est-à-dire qu'on doit marquer un but, mais on est aussi à la merci d'un but que l'on pourrait éventuellement prendre, ce qui ferait évidemment extrêmement mal. Pour l'instant, Nantes est qualifié. Pour l'instant, Nantes est qualifié, c'est évident, et je pense que les Nantais vont peut-être s'enhardir quelque peu, tout en ne se dégageant pas trop, pour marquer ce but qui les libérerait. J'en suis pour ma part intimement persuadé. Ils ont eu quelques timides occasions, souvenez-vous de ce tir fracassant, c'est le cas de le dire, de Bruno Barankelli sur la barre transversale. Souvenons-nous également de cette reprise de plein fouet de Henri Michel qui est passé au-dessus. Mais enfin, il faut les mettre dedans, comme l'on dit au football, et comme vous avez eu raison de le préciser, une qualification en Coupe d'Europe, cela tient à 3 fois rien. Les Lensois s'en sont aperçus ce soir, eux qui étaient pratiquement certains d'être qualifiés après le match aller, et qui n'ont dû leur qualification qu'à un but, face à une bonne équipe, il faut le préciser, puisque l'équipe de Malmö qu'ils affrontaient a obtenu pour la 2e année de suite un très bon résultat, puisqu'ils ont été, après avoir été 2e de leur championnat, champions de Suède cette année, en ayant perdu, je crois, en tout et pour tout que 2 matchs. Ce n'était donc pas la première équipe venue. Pour ma part, je garde toute ma confiance aux équipes françaises. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Bernard, mais non seulement à Lens, mais aux 2 autres. Bastia est capable d'un bon résultat au Portugal, et Saint-Étienne la semaine prochaine
est capable aussi d'un bon résultat face à Manchester. Et nous nous réjouissons, puisque nous avons l'occasion de le dire, que ce match finalement puisse avoir lieu, car pour l'éthique sportive, il était préférable que la qualification de l'une ou l'autre équipe s'obtienne sur le terrain. Oui, espérons que tout se passera bien en dehors du terrain, c'est notre vœu le plus cher. On sait déjà que la plupart des supporters stéphanois ont renoncé à se déplacer. Il faudra voir également ce que donne ce terrain de Plymouth, qui est un club de 3e division. Alors, il ne doit pas y avoir beaucoup de place pour les spectateurs. Mais enfin, les Stéphanois en découdront donc avec Manchester United sur cette pelouse de Plymouth. Et qui sait, le métier des Verts en Coupe d'Europe pourra faire que peut-être que les Stéphanois passeront à ce tour, mais ce sera un match difficile. Aussi difficile que ce match entre Nantes et Dukla de Prague, qui va reprendre dans quelques instants, puisque à l'instant même, les Nantais et les Tchèques font leur rentrée sur le terrain. 45 minutes donc encore à jouer dans cette rencontre, et au bout de ces 45 minutes, la qualification pour une de ces deux équipes. Un comportement quand même des Tchèques un peu curieux au cours de cette première mi-temps. On ne dirait pas que c'est eux qui doivent finalement marquer pour se qualifier. Ils ont fait exactement comme s'ils avaient un avantage à la marque, comme si eux étaient qualifiés par un 0-0. Peut-être vont-ils cacher leur jeu, très certainement. Du reste, ils vont montrer autre chose en deuxième mi-temps. Mais il faut dire que la défense nantaise a très bien joué le coup en ne se découvrant pas trop et en menant des attaques tout en restant très prudent derrière, se méfiant des contres de Prague, des contres du reste qui ne sont pas venus. Nous allons voir ça, donc il reste 45 minutes avant de connaître une équipe qui sera qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe. Peut-être un mot d'Omar Sanoun. Oui, un mot d'Omar Sanoun qui passe juste devant nous après 45 minutes de jeu. Omar, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une très bonne première mi-temps des Nantais. Ils ont attaqué le match à 100 à l'heure. Ils ont posé quelques problèmes à la défense tchèque. Il y a eu un petit creux au cours de la première mi-temps, dans les 15 milieux de la mi-temps. Et ils se sont repris les 20 dernières minutes de la deuxième mi-temps. Et je crois qu'en deuxième mi-temps, ils vont essayer quand même de continuer à presser les joueurs tchèques et à essayer de marquer un but qui les mettra en confiance. Optimiste? Oui, bien sûr, optimiste, j'espère. Oui, et nous aussi, nous l'espérons avec vous, Omar, et parce que pour le tour suivant, eh bien, vous serez des leurs, si j'ose m'exprimer ainsi, vous aurez pu reprendre la place qui est vôtre au sein de cette équipe. Omar Sanoun, qui a été l'une des grandes révélations aussi du football français de ces derniers temps. Et c'est reparti, Fiala, Pench, qui sort à Vargas, Roth, Bizek, Tussaud, Rampillon, Roth. Bizek vient donner ce ballon là-bas à Makchela. Cherche la tête de Neoda, coup de tête de Rio, Barankelli, et une touche pour Nantes. Bossis fait la remise en jeu. Tussaud. La pompe, Roth, Tussaud, Rampillon, Van Stralen, tire, un tir détourné, oui, c'était mauvais pour Netolica, car le tir de Van Stralen a été détourné. Il a été pris à contre-pied, là, heureusement, regarde, on le revoit. Et ce tir détourné par un de ses défenseurs, heureusement, il a eu le temps, heureusement pour lui, bien sûr, de revenir sur cette balle qui n'était finalement pas très forte, elle a été freinée par son partenaire. Discussion toujours pour la remise en jeu à la touche, qui est tchèque. Oui, les Nantais la réclamaient, cette remise en jeu. Stambaker fait la remise en jeu. Gage Bizek. Vargas.
Barantelli, un peu bousculé par Stambaker, garde le ballon. Rio. Barantelli. Oh là là. Oh, oh, oh. On l'aime pas beaucoup, hein. Ça c'est sûr. Roth lui est rentré dedans sans ménagement. Et coup franc, évidemment en faveur de Nantes. Reculez-vous messieurs, voilà qui est joué. Rio. Vous voyez là cette fois-ci c'est Barantelli qui a fait la faute sur Stambaker. C'est aidé du bras. Il est solide ce Barantelli. Samek joue le coup franc. Capitaine du Plat de Prague. Stambaker. Fiala. 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 Barantelli. Et Fiala bien revenu. A mis en touche. Pécou. Rien du tout. L'arbitre était bien placé. Pench. Bilski. Il a du champ, Bilski. Il se heurte à Tussaud. Van Stralen venu en soutien. Vous voyez que c'est important d'avoir un partenaire en soutien. Lacombe. Avec Fiala. Et une touche pour les Nantais. Van Stralen. Barantelli. Dégagement, Fiala. Vargas remet Lacombe. Elle est pour le Duplat. Juste devant un superbe panneau antenne 2. Merci monsieur. Très gentil à vous. Vargas. Tussaud. Vargas. Rampillon. Michel. Et Lacombe. Oh là 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 là, ils sont maudits, c'est dommage. Ah, c'était très très bien joué. Oh, nous allons revoir très certainement cette phase, voilà, d'un autre angle. Centre de Rampillon. Centre de Rampillon pour la tête de Michel qui arrive là, la frappe, Lacombe suit, regardez. C'est pas maladroit, monsieur Netolica. C'est pas fini, Barantelli. À la limite de la surface de réparation, Pécou remet au centre, il n'y a absolument personne, sinon Stambaker qui peut donner tranquillement à Netolica. Ah que c'était beau ces deux têtes là. Le gardien a très très bien joué sur cette action, bien anticipé. Les Nantais ont fait ce qu'ils devaient faire. Ah, je crois que nous l'avons tous vu au fond des filets ce ballon lorsque Lacombe a joué cette balle de la tête. Vargas, Rio, elle va sortir, non, bien sauvée par Rampillon. Pench, Stambaker, dégagement Bossis, Fiala. Vargas, absolument remarquable Vargas. Michel, Rampillon. Rampillon. Michel. Tire à côté. Henri Michel, une trentaine d'années maintenant, l'un des plus beaux footballeurs vraiment du football français. Gage Buzet. Rio, ils en veulent les Nantais. Pécou, Barantelli, accroché par le maillot, quand même Barantelli tire. Oh là 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 là, quelle santé il a celui-là. C'est formidable la vitalité. Très très bon ce gardien. Vous voyez que dès que les Nantais accélèrent, la défense de Prague vraiment est aux abois. Et c'est le moment de
mi-temps. Monsieur Netolica, vraiment. Tête de Rio à côté. Sur le corner de Gilles Rampillon, là. Nous la revoyons, du reste, cette tête de Rio. Stambacker, longue balle en avant pour Néoda. Michel. Baron Kelly. Pécou, à la limite. Tir contré. Rio. Pécou. Dégagement Stambacker. Tous les Nantais sont dans la moitié de camp du Duclas, sauf Vargas, le libéraux, et bien sûr Bertrand Deval. Oui, une obstruction. Il l'a vu, Monsieur Garrido, l'obstruction de Roth. Ulrich Roth. Et voilà un coup franc indirect, puisqu'il s'agit d'une obstruction. Il est bon de le préciser. Vous voyez, il lève son bras. Monsieur Garrido. C'est un coup franc indirect. Oh, et les joueurs de Nantes ont mis au point des tactiques. Ne nous en mêlons pas. C'est sifflé. Et pourtant, je peux vous assurer que c'est une des plus belles frappes de balle du football français. Tussaud, il a marqué souvent en début à cette distance sur coup de pied arrêté, mais là, il a complètement raté son tir. 9 minutes de jeu en deuxième mi-temps, c'est-à-dire 54 minutes depuis le début de la partie, toujours sans but, 0-0 entre le Dukla de Prague et le Football Club de Nantes. Ah, quand c'est un joueur de son équipe qui fait ça, on applaudit. Évidemment, quand c'est l'équipe visiteuse, on apprécie moins. Baron Kelly toujours. Stambacker, Gage Vizek, renverse là-bas pour Bilski. Roth, dégagement Bossis. Baron Kelly, Michel, Bossis, Baron Kelly. Baron Kelly, Bossis. 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 Baron Kelly. Dribble un peu long. Stambacker a pu mettre en touche. Rampillon. Une faute. Et pied en avant de Rampillon. De Gilles Rampillon, oui. Et un coup franc en faveur du Duc, là. Ah, il faudrait qu'ils maintiennent le rythme qu'ils avaient pris tout au début de cette deuxième mi-temps. Les Nantais, ils ont vraiment affolé la défense de Prague. Il s'en est bien sorti grâce à son gardien. Vraiment un digne successeur de Victor. Samek. Bossis. Vargas. Une touche concédée par Machella, l'arrière droit du Duclas. Tussaud. Vargas. Lacombe. Lacombe, accélération, faute, non. Michel. Tir, but. Oh, je l'ai vu partir, j'ai cru qu'elle était dedans. Bel arrêt encore Netolica, il est là pour ça. C'est cadré, cette Bien joué. Ah, puis il l'a pas lâché parce que Pécou était là. On le revoit, du reste, ce bel arrêt, très très bel arrêt de Netolica. Un gardien de 22 ans, il est jeune. Pécou. Lacombe. Stambacker. C'est la partie Netolica que Bertrand Deman avait faite à Prague. Samek.
Matchela. Matchela. Face à Rampillon. Neoda. Michel. Oh, c'est vilain ça. Oh, c'est très vilain. Ouais. C'est très vilain, ça vaut le carton jaune, bien sûr. C'est un réflexe de Stambacker qui lui a valu un avertissement, le deuxième. Barontelli, centre derrière. Ah, il partait bien, Henri Michel, c'est dommage, car il avait fait une interception comme on en fait au basket. Et il partait vers le but de Netolika. Il partait trop bien. C'est pas pour autant qu'il y aurait eu but, mais enfin, il était bien parti. L'essentiel, c'est qu'il n'a pas été blessé sur cette action parce qu'il aurait pu se faire très mal. Samek. Stambacker. Roth. Ah, il faut sortir, Jean-Paul. Leur jeu de toute façon. Oui, c'était signalé au départ. Oui. Et le jeu s'était poursuivi. Barontelli. Débarrasse de Neoda. Pécou. Barontelli. Neoda. Roth. Neoda. Pilski. Ils étaient 3 contre lui, c'est beaucoup. Et les Nantais repartent par Thierry Tussaud. À gauche. Ah, c'est dommage, il n'a pas vu la combe. Et Michel l'a vu, lui. La combe face à Matchela. Ah, un débord et un corner. C'est très rapide, c'est la combe. Passement de jambes, là. Et... un peu fausse peut-être au niveau technique. Enfin, il a une puissance, il a beaucoup de jus. Un but, réclame le public de Nantes. Je suppose que vous faites de même devant vos écrans. Corner tiré par la combe. Et Michel, il a été lancé devant le but, au cas où il aurait pu se saisir du ballon. Vizek, directement sur Tussaud. Pécou. Et tout seul. Stambacker. Vizek. Ah non. Tussaud. Avant Roth. Il laisse l'avantage. Il avait vu la faute, M. Garrido, mais il l'a laissé jouer puisque les Nantais avaient le ballon. Barontelli. Lacombe. Van Stralen. Rio. Michel. Ah, bonne sortie, dégagement des 2 points, Netolika. Vizek. Stambacker. Font un pressing, c'est comme ça que ça s'appelle en basket, hein, oui, exactement. Faute sur Pécou. Les Nantais ont le match en main, le milieu de terrain nantais joue à plein régime en ce moment, il domine très nettement. Mais au niveau de la finition, c'est difficile parce que derrière ça joue terriblement groupé. Et peut-être qu'on n'essaye pas assez de déborder par les ailes du côté des Nantais. Ni Lacombe ni Barontelli n'essaient de le faire. On laisse à Tussaud le soin de tirer ce coup franc alors que l'on joue la 18e minute. Voilà. C'est pas très bien compris, dirons-nous. Bench, Bilski. Roth. Interception, Van Stralen, Lacombe, ah, il a oublié le ballon. Rampillon, il lui revient.
Et une touche concédée par Machela. Touche en faveur de Nantes. Rampillon a fait la remise en jeu. Tussaud. Michel. Reprise avec Gage Duzek. Vizek. Neoda. Neoda. Felch. Samek. Roth. Dégagement Tussaud. Très loin, très fort. Touché par Roth au passage. C'était que la remise en jeu. Et pour les joueurs de Nantes. Enfin, s'ils veulent se qualifier, les joueurs de Prague, il faudrait quand même qu'ils montrent autre chose en attaque, parce que pour l'instant, ils se défendent et c'est tout. Peut-être qu'ils croient qu'à 0-0, ils sont qualifiés. Ouais, m'étonnerait quand même. Ils connaissent peut-être pas bien le règlement. Rio. Baron Kelly. Van Stralen perd le ballon. Vizek. Gage Duzek. Bilski. Neoda. Attention. Oh là 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 là. Oui, heureusement qu'il a fait un bel arrêt. C'est pas fini, Bilski. Vous voyez ce à quoi on s'expose sur un contre. Hein. Juste au moment où on disait qu'il ne nous avait pas montré grand-chose. Et la balle est sortie. On s'approche un petit peu entre Machela et Tussaud. On ne peut pas donner d'autres avertissements à Machela déjà. Hein. Il ne faudrait pas que Tussaud prenne un avertissement parce qu'il en a déjà eu un, si ma mémoire est bonne, à Prague. Oui, il en a eu un, c'est clair. Alors là, ce sera un coup dur en cas de qualification de Nantes pour le tour prochain. Donc, avertissement sans frais là, pour les Nantais sur cette action de Neoda, mais attention, il ne faut pas jouer avec le feu. Tête de Rio. Bilski, oui. Faute de Bilski sur Van Stralen. Coup franc joué rapidement. Rampillon pour Michel. Qui renverse là-bas Pécou. Rampillon. Et l'obstruction. Enfin, il est difficile de citer quelque chose sur cette action. C'était à 5 mètres du but de Netolika. Ah, il y avait une obstruction de Samek, c'est sûr. Gage Duzek. Samek. Roth. Kiala. Machela. Vizek. Machela. Neoda. Samek. Stambaker. Neoda. Ah, il devient dangereux, Neoda. Un corner. Là, ils poussent maintenant les joueurs de Prague et ils ont dû nous entendre et là, ils font un peu peur parce que dès qu'ils accélèrent, vous avez vu par deux fois, là, ils savent se montrer dangereux. Nous n'en sommes qu'à la 22e minute de cette deuxième mi-temps. 77 minutes. Reste encore 23 minutes. Et toujours 0-0. Corner tiré là-bas par Gage Duzek. La bombe. Non, elle est au-dessus. Une balle en cloche du numéro 8, Ulrich Roth. Il avait dû voir un certain France-Tchécoslovaquie, je crois. Roth. Mauvais souvenir pour Bertrand Demann. Difficile pour un gardien comme Bertrand Demann une rencontre comme celle-ci parce qu'il n'a rien eu à faire et seulement une action très dangereuse tout à l'heure par Neoda. Il vaut mieux être chaud comme l'on dit, un gardien. Et à Prague, il avait été très très chaud.
sollicité d'entrée et dans un très très bon. Samek. Non, mauvaise passe à Stambacker. Une touche pour les Nantais. Michel fait la remise en jeu. Lacombe. Rio. Bossis. Baron-Kelly. Neoda qui vient chercher le ballon bien loin. Gage-Duzek. S'en sortent bien les Tchèques. Roth. Ah, mauvaise balle de Roth. Michel. Pécou. Michel. Aïe, 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 il n'y avait personne. C'est pas fini, Baron-Kelly, corner. Dommage que Pécou n'ait pas suivi. Là, Il a été un peu tiré par le maillot, Michel, il dit à l'arbitre, c'est vrai. C'est pour ça qu'il a essayé de trouver quelqu'un au centre. C'est dommage, c'était bien joué. Rampillon tire le corner. Rio, oh là 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 là, qui partait bien. Oh, re-corner. Oh, cette reprise de volée de Rio, elle était foudroyante. Regardez. Bien qu'elle était cadrée. Ah oui, elle partait bien. Hein. L'arbitre a dit que finalement c'était un jaune qui avait détourné ce ballon, qu'il n'y avait pas corner. Et ça repart pour les Nantais. Pécou. Pécou. Qu'est-ce qu'il fait avec ce ballon? Faut le donner, Eric. Faut le donner. C'est bien joué finalement. Lacombe. Non, tout le monde ne va pas faire son numéro quand même. Ah non, ils se gênent, ils ne se comprennent plus, ils jouent un football individuel alors que le football est un sport collectif. Michel. Baron-Kelly. Neoda. Stambacker. Gage-Duzek dépossédé du ballon par Bossis. Bossis. Et Lacombe. Ah, encore bien joué de la part de Netolika. C'est bien joué, là, un bon débordement de Bossis que nous allons revoir très certainement. Pierre Vadel le veut bien. Non, on va faire le corner. Voilà, Bossis qui déborde. Il n'est pas de son bon côté. Il trouve Lacombe, mais vous voyez, Lacombe ne peut pas faire autre chose que jouer de la part du gardien. Bilski dégage sur le corner. Lacombe est venu. Van Stralen. Michel. Baron-Kelly. Tir contré. Ballon toujours nantais. Michel préfère donner derrière pour que les Nantais écartent un peu le jeu. Vargas. Rampillon. Bruno Baron-Kelly qui pousse un peu loin ce ballon. Oui, elle est sortie. Elle est sortie. Il a centré, la balle était derrière la ligne. Et on en est à la 27e minute. Encore un bon quart d'heure. Samek. Directement sur la tête de Van Stralen qui lui la met directement sur Bilski. Tussaud. Rampillon. Lacombe. Roth. Gage-Duzek. Neoda. Surf à Bossis.
Stambacher fait la remise en jeu. Gajbizek. Bilski. Pench. Barankelli. Barankelli. Oh là là. Neoda. Oh, heureusement que Bizek n'a pas approché ce ballon, il était signalé hors jeu. Tussaud. Barankelli. Pécou. Une touche, c'est ce qu'il pouvait espérer de mieux. Engagé comme il était dans cette action. Van Stralen. Barankelli. Barankelli tire au-dessus. Ah, il méritera une récompense, Barankelli, parce que c'est beaucoup battu. Elle sera quand même difficile à battre ce gardien, parce que vraiment, elle a été étonnante. Dans cette deuxième mi-temps, il a fait vraiment 2-3 arrêts déterminants. Fiala, Samet. Et 17 minutes à jouer. Samet. Vossis fait leur mise en jeu. Lacombe. Vossis. Vargas. Les Nantais ont l'air de dire aux Tchèques, ben, finalement c'est à vous de faire le jeu, puisque c'est vous qui devez marquer pour vous qualifier. Barankelli. Rio. Van Stralen, bien joué. Ah, bien fait de la part de Pécou, s'il peut arriver sur le ballon. Van Stralen, à côté. Belle interception sur une faute de la défense tchèque. Et tire à côté, sur le petit filet, comme on dit. Et Lacombe était seul au centre. On voit cette action. Stralen, nettement à côté. Machela. Lacombe était démarqué sur le penalty. Samet. Vargas. Rio. Barankelli. Barankelli qui attend des coéquipiers. S'engage à fond. Barankelli. Renverse. Dégagement des deux points, encore une fois, Netolicha. Michel. C'est bien joué. Barankelli. Bossis, c'est très joli. Ah, cette fois-ci, c'est perdu. Rio. Barankelli, ça repart. Bossis. Michel. C'est le vrai jeu de Nantes, ça. Rampillon. Ils sont malheureux quand même. Un petit peu trop loin de Pécou. Car le centre en retrait était admirable. Et là, l'action était très très bonne. Là, sur cette action, on a retrouvé le jeu de Nantes. Vraiment un jeu très collectif avec des changements d'aile, des passes en profondeur. Stambacher. Samek. C'est mieux en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps, les Nantes. C'est Pench. Neoda. Pour Bizek en pointe. Reprise avec Vargas et coup de sifflet de M. Garrido, indiquant qu'il y a eu faute du Tchèque. Rampillon, Michel, Tussaud,
Rio, Michel, Rio, bien joué, tire, ah là là, repoussé du poitrail par Metolica, Personne n'avait suivi, c'est dommage. C'est la seule balle qu'il a relâchée. On va revoir. Un bon tir de Rio. ouais, une faute. La seule balle qu'il a relâchée, Metolica, il n'y avait personne qui avait suivi. L'action en tout cas très très pure là de Rio. 5 mètres. Jean-Paul Bertrand de Vannes, qui touche un de ses rares ballons. Tussaud. Rio. Vargas. Il reste un petit peu moins de 12 minutes à jouer. Et toujours cette marque assez énervante pour les nerfs, ça doit être terrible. 0-0. Stamec. Matchelia. Tête de Tussaud. Roth. Encore Vargas, tout à fait remarquable. Barantelli. Michel. Rampillon. Barantelli face à Matchelia. Stambaker. Bizek. Felch. Bilski. Oh, il est formidable Vargas ce soir, il n'a pas fait une erreur. Van Stralen. Rio. Bruno Barantelli. Ah, joue mieux les Nantais, c'est incontestable, mais il n'arrive pas à marquer. Van Stralen. Barantelli. Michel. Va sortir contré. Voici Lacombe. Les deux numéros 11 face à face. Michel. Instruction. Coup corner. Instruction et coup franc. Je crois que l'arbitre va donner coup franc. C'est un petit cornet. Oui, comme les aime Henri Michel. Mais Michel va pouvoir brosser ses ballons comme il les aime. Oui. Attention au coup de tête des Nantais. Un Barantelli par exemple. Ah mais les Nantais ont été devancés par les Tchèques. C'est pas fini. Pécou. Gage-Buzek et Tussaud. Défense nantaise qui était beaucoup plus sûre d'elle-même qu'à Prague, mais il faut dire que la pression des Tchèques était beaucoup moins intense. On a finalement peu vu cette ligne d'attaque tchèque que l'on redoutait un peu avant le match. C'est ce qu'on avait vu il y a 15 jours. Faute de Rampillon ou faute contre Rampillon. La première faute était tchèque. Tussaud va tirer le coup franc. Bilski. Rio. Tussaud. Lacombe. Lacombe. Oui, un croc en jambe dont a été victime Lacombe. C'est-à-dire qu'avec son griffe chaloupé, il a une couverture de balle qui incite les défenseurs à commettre des fautes sur lui. Il s'engage avec une telle puissance en plus qu'il est très très difficile à arrêter, à marquer régulièrement. Pas commode du tout de lui prendre le ballon. Décidément, ce panneau d'antenne 2 a été très très bien placé. Robert Chapat doit être content. On n'arrête pas de le voir. Très très bien.
Michel a tiré le coup franc. Et il le tire directement celui-là. Et Netolika qui fait lui aussi un sans faute. Arrête ce ballon. Lacombe. Tussaud. C'est pas de ce côté-là, hein. C'est de l'autre côté que ça se passe. Il reste, je regarde mon chrono, 7 minutes à jouer. 7 minutes. Décidément, chaque saison, nous avons notre 0-0. Tristement pour les nerfs. Les saisons passées, c'était les Eindhoven Saint-Étienne. Et puis cette année, eh c'est ce Dukla de Prague Football Club de Nantes. Neoda. Et encore une fois, Vargas. Oui, oui. Du calme, du calme, du calme. Entre les deux numéros 8, Michel. Et Roth. L'explication a été, disons, musclée. Mais courtoise tout de même. Oui. Un coup de pied, mais enfin... Non, non, il donne une touche, remise en jeu. Bien, je disais. Neoda, oui, oui, une faute de Bossis que l'arbitre ne siffle pas. Neoda a toujours le ballon. Pécou marche sur la balle. Et touche concédée par Gage Duzet. Fin de match délicate. On pourrait s'attendre à une ruée des joueurs tchèques vers les buts nantais. Pour l'instant, il n'y a rien. Ça se joue sur les nerfs. Défense nancelaise qui a été très très calme et souveraine même dans cette partie. Donc elle restera jusqu'à la fin de la rencontre. Kiala. Machelia. Vargas. Et aussi, il aura été bon. Machelia fait la remise en jeu. Oui. Une faute. Oui, carton jaune à Rio. Mais oui, c'est idiot. L'arbitre avait sifflé, il a frappé la balle après le coup de sifflet de l'arbitre. C'est vraiment idiot, c'est prendre un avertissement vraiment pour une bêtise. Quand on connaît l'importance des oui, avertissements en Coupe d'Europe. C'est invraisemblable quand on sait que quand on a deux avertissements, on était exclu d'un match, prendre un avertissement sur une bêtise comme ça, c'est invraisemblable. Kiala. Michel. Gage Duzek tire mais à côté. Ah oui, au fur et à mesure qu'on approche de la fin de la rencontre, on est nerveux des deux côtés. Vous avez vu avec quelle nervosité les joueurs nantais montaient sur cette balle. C'est qu'il reste 4 minutes à jouer, Bernard. Et puis Bertrand de Matte, s'il ne se presse pas, il va avoir droit lui aussi, oui. J'en tiendrai compte, lui dit M. Garrido. C'est normal. Il a raison, c'est tout à fait normal. Les siffleurs ont tort. Lacombe n'arrive pas à contrôler son ballon qui va en touche. C'est la nervosité dont vous parlez à l'instant, Bernard, qui se traduit par cette erreur que Lacombe ne ferait certainement pas en cours de partie. On se cogne entre Nantais, Tussaud, Kiala. Ils devraient essayer au contraire de garder le ballon, les Nantais, là, plutôt que de balancer des balles Samet. qui vont dans les pieds des joueurs tchèques. Belch, pied de l'arbitre. Roth. Machelia. Non, elle est sortie cette balle. Et Vargas ne se presse pas trop. Mais de toute façon, ils ont tort, les Nantais, de jouer à ce petit jeu-là avec M. Garrido. D'abord parce que ça doit l'indisposer pour commencer. Et deuxièmement parce qu'il fait signe à chaque fois en montrant sa montre qu'il va les décompter.
ses secondes de gagner d'une façon que lui, l'arbitre, juge illégale. Il reste 2 minutes et demie de temps réel, plus 30 petites secondes sûrement que M. Garrido ajoutera. Lacombe, Pécou, Samek, Machelia, aux prises avec Rampillon, faute de Rampillon, et coup franc, joué par Samek. Fiala, dégagement Bossis, Rampillon, Rampillon, vous voyez c'est un peu n'importe quoi, Michel, Barantelli, Lacombe, regardez la balle, faute, Lacombe, et faute de Lacombe, pour finir. Netolika et Samet. 1 minute. Plus ce que M. Garrido décidera. Balle en touche par Bossis. Stormbacker. Mauvaise touche. Mauvaise touche, c'est ça. Touche au jaune. Barantelli. Non, finalement à Michel. Stormbacker derrière lui, Fiala. Alors que l'on joue la dernière minute du temps réel. Tussaud. Machelia. Et la balle est sortie en touche. Tournante. Tournante, bien sûr. C'est qui croit plus là maintenant. Tussaud. Voilà, le temps réel est fini maintenant. Tussaud. Michel. Oh, quel arrêt! Ça aurait été le but de la dernière seconde. Encore une fois, Netolika a réussi une parade exceptionnelle. Remarquable. Nous la voyons du reste, car Michel y avait mis tout son cœur dans ce tir. Détourné en corner par Netolika. Les 90 minutes sont dépassées depuis 30 secondes maintenant. Et on peut dire que Nantes va se qualifier, Thierry. Ben, je crois, oui. Oui, c'est fini. Donc, qualifié. C'est ce que l'on retiendra avant tout de ce match nul, concédé 0-0 face au Dukla de Prague. Comme Nantes avait obtenu le partage des points à Prague sur la marque de 1 but partout, eh bien, les Nantais qui échangent leur maillot